Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Comme prévu, je vais vous faire une petite présentation du projet SAT, qui veut dire Smart Advertising Transaction Token. On va voir ça dans un instant, et ça commence maintenant. Je vais donc commencer par vous faire une petite présentation du site avec le white paper. Donc c'est tout simplement ce qui va décrire le projet, en quoi ça consiste, etc. Je vous ferai à la fin une petite analyse technique, mais très brièvement. En tout cas, concernant le projet SAT, à l'origine, le token SAT a été listé suite à une ICO, donc c'était une levée de fonds Initial Coin Offering, à laquelle j'ai participé, je ne vous le cache pas. Et donc cette ICO s'est passée très convenablement puisqu'ils ont réussi à lever les fonds qu'ils voulaient en très peu de temps. Ils ont même augmenté, pour vous dire, parce que comme ils ont vu qu'il y avait énormément d'engouement, ils ne voulaient pas priver certaines personnes, donc ils ont augmenté la partie sur la levée de fonds. Et donc à la base c'était un token ERC20, donc c'est-à-dire qu'il était sur la blockchain Ethereum. Ensuite ils ont développé et continué justement à améliorer tout ce processus pour apparaître sur la Binance Smart Chain avec un token BEP20. On va voir ça après quand je vous présenterai l'application une fois que vous êtes connecté. Là pour le moment c'est juste pour vous montrer les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez l'acheter. Donc ça soit PancakeSwap, Uniswap qui sont des plateformes décentralisées. Après on a Probit, ItBC, etc. Donc ça c'est plus des plateformes centralisées. Et pour terminer avec la présentation du site, on peut donc voir les roadmaps qui ont été effectués depuis 2018. Effectivement quand même, le projet tient depuis 2018. Il a réussi à survivre pendant 4 ans malgré tout ce qui s'est passé. On n'en a sans doute pas beaucoup entendu parler depuis son listing parce que très peu de personnes étaient au final derrière suite à l'ICO. Il y en a beaucoup qui ont vendu leur token parce que c'était la grande demande à l'époque de faire des ICO, donc des levées de fonds, et ensuite de revendre le token après avoir fait un x10. Et bien dans notre cas, moi j'ai gardé les tokens. Il y en a donc effectivement qui ont revendu. Et donc on peut voir les différentes roadmaps. Donc en fait c'est tout simplement les objectifs qui ont été fixés et atteints avec les développements qui ont été faits. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir, il y a les différentes années, et là du coup on peut voir pour 2022 avec les différents objectifs et le développement futur au niveau du projet. Donc comme quoi, ça veut dire qu'il y a toujours des nouveautés qui vont arriver, des nouvelles choses qui sont mises en place avec une communauté de développeurs qui est en train un peu de grandir parce qu'ils ont mis en place un GitLab, je vous montrerai après. C'est tout simplement en fait une plateforme open source pour pouvoir aider à développer. Beaucoup de projets en crypto et dans la blockchain sont open source, et donc SAT a choisi d'avoir un GitHub pour justement développer en open source le projet. Historiquement, Atayen, donc qui est le groupe qui a créé SAT, en fait a été créé donc en 2011. Donc on peut voir quand même qu'il y a maintenant plus de 10 ans, et ils ont réussi à survivre malgré les turbulences qu'il y a eu. Ensuite ils ont créé SAT, comme je le disais, en 2019, enfin la levée de fonds a été faite, c'est en 2018 par contre qu'ils ont commencé le développement. Donc ça montre quand même qu'il y a quelques années derrière nous. Au lieu de vous passer le white paper qui est un peu long, je vais tout simplement vous montrer le light paper qui est une version un peu plus courte, et je vais vous expliquer en quoi consiste le projet. On commence tout simplement, le SAT c'est quoi? C'est un jeton comme ce qui est marqué là, ERC20. Donc je vous l'ai dit, en fait ça permet de faciliter les transactions publicitaires avec donc un smart contract, donc contrat intelligent en français. En fait, ça permet tout simplement d'avoir des transactions donc qui sont instantanées et fonctionnelles, et pour éviter également les retards de paiement avec des services bancaires coûteux. Je vous explique, c'est très simple. Quand vous faites en fait de la pub, que vous êtes influenceur ou tout simplement que vous demandez à des influenceurs de créer des campagnes de pub, il y a énormément de process à mettre en place. Il faut que le recruteur choisisse le bon influenceur, ce qui n'est pas forcément évident, qu'il n'y ait pas de trucage, c'est-à-dire que lorsque vous êtes influenceur, vous pouvez modifier en quelque sorte vos vidéos, vos pubs, etc. avec des bots, donc des robots qui vont augmenter votre nombre de vues, qui vont augmenter plein de choses. SAT a créé un smart contract qui permet d'éliminer on va dire, toutes ces nuisances qui font que en fait l'influenceur n'est peut-être pas aussi influent que ça. Et pourquoi avoir une crypto-monnaie, encore une fois? C'est parce que il n'y a plus d'institution, donc on ne passe plus par le système bancaire, donc les frais sont moindres, puisque vous connaissez un peu le principe, c'est toujours la même chose évidemment. Pourquoi est-ce qu'on passe par une crypto? C'est parce que on en a marre des banques qui nous mettent des frais en plus, on en a marre des retards de paiement également, lorsque, je ne sais pas, vous avez une assurance, n'importe quoi, que vous demandez à vous faire rembourser parce que vous avez la preuve, eh bien vous allez mettre 3-6 mois. Et là c'est pareil dans le monde de la pub et pour les influenceurs, lorsque on fait une vidéo ou que on présente quelque chose, en fait
le paiement se fait dans un délai qui est super élevé. À l'époque, je m'étais renseigné un peu plus justement avant d'investir. Évidemment, il faut toujours se renseigner avant d'investir dans ce projet. C'est pour ça que moi je trouvais que c'était quand même intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a un gros problème là-dessus. Et donc, avec un système décentralisé, en fait, ça permet de quantifier donc les résultats de la campagne grâce avec des applications et des smart contracts. Il y a également un autre aspect que je ne connaissais pas à l'époque et qui est décrit en fait dans leur light paper. C'est tout simple. Lorsqu'il y a une panne technique donc sur la plateforme centralisée évidemment, et bien en fait toutes les campagnes publicitaires elles cessent de fonctionner jusqu'à ce que l'incident soit résolu. Donc c'est-à-dire que si il y a un hack ou n'importe quoi du système, en fait toutes les pubs sont arrêtées et donc elles ne sont plus possibles. Alors que là, il n'y a aucun en quelque sorte lien avec les pubs ou les influenceurs puisque justement c'est de manière décentralisée, puisque les personnes font leurs vidéos, chacun de son côté, et sont payés à travers la crypto-monnaie SAT. Pour résumer, ils ont mis un petit schéma qui explique tout simplement dans le cas où nous sommes quelqu'un qui va chercher en fait un influenceur, dans le cas où vous êtes un créateur de contenu, également expliquer comment est-ce que ça peut marcher à travers les oracles. J'y reviendrai juste après. Donc, dans le cas où vous êtes justement à la recherche d'un influenceur, il vous faut commencer par acheter des SAT, ensuite créer une campagne qui va dire ce qu'on attend des personnes. Ensuite, on va choisir tout simplement un influenceur grâce à la plateforme qui en quelque sorte vous permettra d'évaluer en fonction effectivement du nombre de vues ou tout simplement de votre influence en général, avec toujours une appréciation, hein. Ça part du principe toujours des étoiles, de notes, etc. Mais en même temps, c'est ce qui permet de montrer que vous êtes sûr et fiable. Ensuite, donc, ça permet d'avoir donc des résultats comme je le disais, accéder au stade de la campagne et ensuite du coup ça permet d'augmenter un peu la réputation. Dans le cas où vous êtes un créateur de contenu, donc un influenceur, vous choisissez donc la campagne qui a été créée par le créateur. Ensuite donc vous voulez travailler donc pour cette pub, et il suffit donc de Play. Et ensuite, vous créez votre contenu. Ensuite, grâce au smart contract, il y a tout simplement la confirmation que le contenu est publié et qu'il y a également une influence sur cette vidéo ou autre réseau, hein. Ça peut être Facebook, Twitter, etc., Instagram. Et ensuite, vous êtes rémunéré en SAT. Et tout ça, ça passe par des oracles. Donc, un oracle, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de valider que dans la vie réelle, il se passe bien les choses que l'on veut. C'est-à-dire que c'est l'oracle qui va retranscrire de la vie courante, de la vie réelle avec les informations sur Internet, pour le retranscrire avec le smart contract. Et donc, comme je le disais, il y a bien un GitHub de disponible pour justement avoir l'open source. On peut aller dans les différents dossiers, hein, ça marche comme un GitHub standard. On a les différents documents. Donc là, on peut voir qu'il y a des documents JavaScript et donc on a le code qui apparaît ici. Différents codes en open source, donc à disposition avec les développeurs qui peuvent aider et contribuer au développement du projet. Une fois connecté à l'application, on peut retrouver un wallet standard avec différents tokens. Donc là, on peut voir le SAT, on a Ethereum, Cake, etc. Donc en fait, on peut ajouter plein de crypto-monnaies. On peut même ajouter des tokens. Si on clique ici, en fait, ça revient à faire, je ne sais pas si je vous avais expliqué une fois, il me semble que si. On peut aller sur CoinMarketCap. Donc là, par exemple, ici, on va chercher la petite adresse ici. Donc là, c'est de l'Ethereum. On peut l'avoir en Binance Smart Chain, donc en BEP20, donc c'est soit ERC20, soit BEP20. Et vous l'ajoutez tout simplement ici, le nom du token. Après, voilà, ça se fait comme MetaMask, etc. C'est exactement le même principe. On va revenir en arrière. Je me suis un peu perdu. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le SAT par exemple. On peut voir donc ERC20 et BEP20. Je vous rappelle que vous êtes quand même sur une plateforme et pour envoyer vos BEP20 ou vos ERC20 en SAT, il va falloir soit du BNB, soit de l'Ethereum. Donc, si jamais vous avez acheté comme moi avec une ICO en ERC20, eh bien, il faudra utiliser de l'Ethereum pour réenvoyer vos SAT sur un Trust Wallet, un MetaMask ou même sur une autre plateforme. Donc, si vous achetez, admettons, du BEP20 sur PancakeSwap, eh bien, vous le paierez moins cher, les frais de transaction en tout cas seront moins chers lorsque vous exporterez vos SAT plutôt que du ERC20 à l'heure actuelle. Je précise, à l'heure actuelle, avec le changement vers la transition 2.0 d'Ethereum, bientôt les frais seront peut-être aussi bas, voire même en dessous que le cake. Donc on verra d'ici quelques mois. Pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, peut-être que ça aura changé effectivement et que ça sera peut-être plus intéressant d'acheter de l'ERC20. Enfin bref, aujourd'hui on a un token qui est autour du coup des 0,0028 $. On a fait une belle progression dernièrement. On peut voir qu'aujourd'hui on est à 3,24 milliards de SAT. En tout, il y aura déjà 12 milliards, puisque en fait l'allocution des tokens ont déjà été prédéfinis, que ça soit en fonction des différentes campagnes qui vont être émises, et donc tout ça est programmé après en fonction également des développeurs, des personnes qui font partie de la team. Enfin,
Il faut juste regarder sur le white paper et regarder l'allocution qui a été émise. C'est relativement normal, on va dire. C'est à peu près dans l'ensemble des projets, c'est ce qui se passe actuellement. Après 3 milliards de SAT, effectivement, on n'aura pas un SAT à 1000 ou 1500 dollars par exemple. Parce qu'avec des milliards de SAT, il va falloir beaucoup de market capitalisation. Aujourd'hui, ça reste un petit token, évidemment. On est quand même rang 967, je fais un petit disclaimer. Moi, à l'époque, quand j'avais acheté sur l'ICO, je ne savais pas ce que ça allait devenir, parce que je croyais dans le fondamental du projet. J'ai bien fait, puisque aujourd'hui, 4 ans après, il est encore là, il n'est pas mort, alors qu'il y a des projets en ICO qui sont à l'appel, et honnêtement, il n'y a plus personne derrière. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même des futurs développements qui vont se faire, il y a des choses qui vont se mettre en place, donc je pense qu'un jour, ça peut-être pourra exploser. C'est aussi pour ça que je vous présente ce projet, parce que ça peut être également intéressant de regarder les petits projets sur lesquels où on n'entend pas beaucoup parler. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais Atom Cosmos, c'est pareil. Là, les 3-4 dernières années, on n'en a pas du tout entendu parler, et là, tout d'un coup, tout le monde en parle. Mais alors que ça fait des années que les développeurs sont en train de développer dans leur coin. Effectivement, ils ne font pas trop de pub, mais c'est ça le problème, c'est que des blockchains comme Avax, comme Solana, tout cela, là, il y a énormément, une grosse communauté, énormément de personnes derrière. Et donc forcément, quand il y a beaucoup de personnes, et ben la hype va plus vite, et donc les gens s'y intéressent plus vite. Alors qu'aujourd'hui, c'est surcoté. Un Ethereum, le prix de l'Ethereum aujourd'hui reste à peu près normal, on va dire. Et bien c'est pareil pour des petits projets où le développement continue et se développe correctement. Peut-être qu'un jour, effectivement, ça te ressortira du lot parce qu'il n'y a pas grand monde encore sur ce domaine de la pub, etc. Donc à vous de voir. Concernant les fonctionnalités, on peut donc envoyer nos SAT, donc que ça soit en ERC20 ou en BEP20. Après, il suffit de rentrer une adresse de wallet, etc. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même mis un petit truc au cas où vous vous trompez sur votre adresse, il y a quelque chose qui vous dit bah votre wallet adresse là elle n'est pas correcte, elle n'existe pas. Donc si on vous met ce message d'erreur, regardez bien et revérifiez. De toute façon dans tous les cas lorsque vous envoyez vos tokens, revérifiez bien. Donc là c'est pour les envoyer, pour les recevoir bah c'est pareil en fait, vous entrez tout simplement l'adresse, vous mettez le montant, combien est-ce que vous avez eu et maintenant, vous allez les recevoir ensuite. Et si vous voulez donc acheter des SAT sur la plateforme ou même d'autres tokens, il y en a d'autres à disposition, il suffit de cliquer ici sur le petit magasin, là, le petit caddie avec un petit plus. On choisit ensuite donc la monnaie dans laquelle on veut acheter. Donc là, dans notre cas, admettons, on veut de l'euro. Alors, euro, c'est là. Ensuite, donc, on choisit le montant. On choisit ensuite, en fait, le réseau, si on veut du BEP20 ou RC20, voilà. On peut également, bon là... choisir d'autres crypto-monnaies, même SAT, BUSD. On fait Pay by Credit Card et puis après ensuite vous continuez pour acheter avec une transaction standard telle que vous le faites lorsque vous allez sur des sites en ligne. Ici, on a ce qu'on appelle donc Adpool et Post Farming. Donc ça, je l'ai vu que récemment, je vous le cache pas, parce que ça faisait très longtemps que je m'en étais pas occupé. C'est le genre de projet où je laisse couler, on verra ce qui va se passer, je suis honnête avec vous. Et donc, comme SAT est lié au pub, eh bien on peut voir que là, par exemple, en fait, ils font eux-mêmes pour le moment des campagnes pour montrer un petit peu comment ça se passe, comment c'est possible, pour montrer un petit peu également aux futures personnes qui pourraient créer des campagnes, comment est-ce que ça pourrait se passer. Et donc là, ils ont fait par exemple des Twitter Challenge, là ils font également pour YouTube, comment ça se passe. Par exemple, donc là, on peut apply. Je vais vous montrer les fonctionnalités, comme ça vous comprendrez. Je ne fais pas du tout cette vidéo pour ça, pour les vues ou n'importe quoi. C'est vraiment pour vous présenter le projet. Je suis très transparent. Honnêtement, pour le nombre de vues que je fais actuellement, je n'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Mais c'est vraiment pour vous partager ce projet. On a donc ici la campagne qui est émise. On sait jusqu'à quand elle est délibérée et quand est-ce qu'elle a été créée. On sait également le budget alloué pour cette campagne. Comment est-ce que vous allez être rémunéré dans quel contrat. Donc là, en fait, ce sera du PEP20 si jamais vous faites quelque chose et vous gagnez des SAT. Maintenant, ce quelque chose, c'est quoi? C'est tout simplement écrit ici, bas de la campagne, ce que vous devez faire, les conditions d'utilisation. On sait qu'il faut parler donc de sat.io, il y a différentes conditions et il faut les remplir. Donc là, par exemple, on a les liens assez utiles, donc sat.io pour se connecter, sat token, en fait, c'est la même chose, c'est le lien du site sat. Après, là, par exemple, c'est la chaîne YouTube de sat. Et donc, toutes les campagnes fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que là, par exemple, c'était pour du YouTube. Pour du Twitter, c'est la même chose. Et à chaque fois, on peut voir qu'il y a un fonds maximum de SAT qui est alloué. Et donc, tout passera par le SAT. Lorsque une personne voudra faire des campagnes de publicité pour quelque chose, ou émettre une campagne, eh bien, il devra donc acheter un certain nombre de SAT, l'allouer à la campagne, et ensuite, il y aura donc des influenceurs pour présenter le projet et qui sera rémunéré en fonction du nombre de vues, ou je ne sais pas, ça va dépendre
différentes. Du coup, là, peut-être pour Twitter, ça va être en fonction du nombre de repartages, en fonction de l'impression générale, hein, comme ils le mettaient dans leur light paper, ils prennent aussi en compte les statistiques aussi de Twitter, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à prendre en compte pour les campagnes. Et enfin, pour terminer avec le site, et je passe très rapidement après à l'analyse technique, on peut faire un tour sur leur Twitter, hein, évidemment, ils postent régulièrement des informations, et il y a également la partie blog, où là, vous avez les informations sur l'évolution de SAT. Donc ça peut être intéressant si vous voulez suivre un peu les petits tips ou tout simplement les évolutions technologiques qui sont faites. Là par exemple on peut voir qu'il y a eu l'open source qui a été annoncé. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à regarder. Donc je vous laisserai faire le tour du site, de tout ça, pour comprendre un petit peu mieux, du white paper également. Et on attaque tout de suite l'analyse technique. On va donc faire ça très rapidement concernant l'analyse technique. On peut voir que nous étions sur un listing aux alentours des 0,020 $. On a fait ensuite une chute continuelle depuis quasiment son listing, hein. On s'est à peu près maintenu, mais après on a chuté très très bas quand même. Et là on est en train de se reprendre, on a fait une monstrueuse bougie. Souvent quand il y a une monstrueuse bougie comme ça montre vraiment un retournement de situation. Et donc ça montre que soit un gros investisseur qui est rentré dedans, qui s'est dit bah tiens, moi SAT effectivement là j'ai envie de re-rentrer et de recharger parce que vu le prix auquel on est tombé, eh bien ça va être intéressant pour du long terme, et donc il y a des choses qu'on ne sait pas, mais je trouve quand même intéressant que le projet soit aussi bien remonté et qu'il y ait eu autant de développement sur les dernières années, parce que ça montre vraiment que pour le moment le projet continue et il y a quelqu'un qui a donc pricé, on va dire, tous ces développements de ces 4 dernières années. C'est sûr qu'il y a quelques baleines qui ont bien racheté ici. Donc voilà, c'est pour ça que je préférais vous le présenter maintenant. Après, c'est pas quand le train est lancé, que tout le monde court après, quand il sera rendu à je sais pas combien en termes de market cap, et bien là, ce sera trop tard quoi. Donc, je préférais vous le présenter avant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu différent d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et à vous abonner. Et je vous dis ciao ciao!